partager avec vous un exemple de communication publique que j'ai eu à gérer et les solutions apportées. Il y a 20 ans, je dirigeais la communication d'une commune de 30 000 habitants qui organisait chaque année un grand forum des associations. Ce forum, organisé en début d'année scolaire, permettait à toutes les associations de la ville, culturelles, sportives, éducatives, de se présenter, notamment aux familles, pour permettre les inscriptions pour l'année scolaire à venir. Ce forum s'épuisait un peu avec les années. Les moyens pour communiquer et inviter la population à venir rencontrer les associations étaient les mêmes depuis des années et la communication était toujours la même. En même temps, il n'était pas question de disposer de plus d'argent pour communiquer. Il fallait donc trouver les moyens de faire mieux et différent avec le même budget pour créer une nouvelle dynamique autour de cet événement, attirer l'attention différemment pour faire venir plus de personnes et surtout de nouvelles personnes. C'était avant le numérique, toutes les affiches de l'événement, les invitations, la communication étaient en couleur et la quadrichromie coûtait très cher à l'époque. J'ai donc décidé 3 choses. D'une part, nous allions simplifier au maximum la communication avec un seul objectif, faire plus simple mais plus efficace. Nous allions réduire les coûts pour faire beaucoup plus avec le même budget. Et enfin, nous allions faire en sorte que toute la ville soit marquée par l'événement et que toute la population se sente concernée par la vie associative le temps de l'événement. Comment est-ce que je m'y suis pris ? Pour réduire les coûts, encore une fois, la quadrichromie coûtait cher à l'époque, j'ai décidé de n'utiliser qu'une seule couleur pour communiquer. Et j'ai fait le choix du rouge, qui n'était pas dans les codes couleurs habituels utilisés par la ville à cette époque. Cela a ainsi participé à créer de la différence, à attirer l'attention, à étonner la population sur cette communication rouge. J'ai créé un visuel très simple et identifiant, symbolisant le bâtiment dans lequel était organisé l'événement, ce qui déjà informait du lieu de l'événement. Les affiches et les invitations au forum, qui étaient réalisées en une seule couleur, le rouge sur du blanc, ont contribué à me réduire très fortement mon budget. J'ai donc récupéré suffisamment d'argent pour pouvoir acheter des fanions rouges et blancs, me permettant de parer aux couleurs du forum des associations toutes les grandes voies de circulation de la ville. Ainsi, tous les habitants ont réalisé qu'il se passait quelque chose de particulier et de festif dans la ville. Ils ne savaient pas forcément quoi, mais ils savaient qu'il se passait quelque chose. Soit ils avaient déjà vu les affiches et la communication du forum, alors ils savaient de quoi il s'agissait, soit cela les amenait à interroger d'autres personnes pour comprendre ce qui se passait dans la ville, et ils étaient alors informés par les autres de l'événement, grâce quand même à la présence des fanions rouges et blancs dans toute la ville. Cette opération de communication publique a été un vrai succès et elle a été menée pendant de nombreuses années et bien longtemps après moi. On peut en tirer un enseignement. La réussite en communication, et notamment en communication publique, c'est parfois plus une question de créativité qu'une question d'argent. On peut parfaitement mener une action de communication très impactante avec peu de budget. Relayé en plus maintenant avec les réseaux sociaux qui n'existaient pas à l'époque de l'histoire que je viens de vous raconter, l'impact aurait été encore plus fort et pas plus coûteux.